Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, très grande est ma joie, n'est-ce pas, en ce jour de me retrouver parmi vous, n'est-ce pas, pour bénir Dieu, pour célébrer Dieu, pour honorer Dieu, pour servir Dieu, que dis-je, pour adorer le nom du Seigneur. Amen. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné en ce jour. Sa parole déclare dans le livre, n'est-ce pas, de Lamentation, que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Je crois qu'en ce jour, il y a la bonté de Dieu qui est renouvelée pour toi. Alléluia. Si tu le crois, dis je le crois. Alléluia. Je crois que ce matin, n'est-ce pas, il y a une grâce qui est déployée pour toi. Je crois que ce matin, n'est-ce pas, il y a la faveur de Dieu, n'est-ce pas, qui est déployée pour toi au nom de Jésus. Recevez, n'est-ce pas, la paix et la grâce du Seigneur dans vos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie vraiment que la parole de ce jour bénisse une personne. Je prie ce matin que la parole de ce jour, n'est-ce pas, guérisse quelqu'un. Je prie que la parole de ce matin, alléluia, élève une personne. Je déclare que la parole qui est sur le point d'être relâchée, je déclare que la parole qui est sur le point d'être libérée, n'est-ce pas, transforme ta vie, bénisse profondément ta vie. Que la parole de ce jour, oh oui, vraiment te fortifie. Que la parole de ce jour t'élève. Que la parole de ce jour te positionne. Que la parole de ce jour te relève. Que la parole de ce jour, alléluia, ressuscite ce qui était même mort dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je prêche sur le thème l'héritage de Ésaü. L'héritage de Ésaü. Oh oui, ce grand homme. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 9 à partir du verset 13. Amen. Il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les cœurs qui sont disposés, qui sont réceptifs au nom de Jésus. Amen. Oui, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Je vais partager, n'est-ce pas, l'histoire de cet homme. Oui, cette histoire, n'est-ce pas, me fascine. Alléluia. Oui, qui était Ésaü? Ésaü, n'est-ce pas, il faut savoir que Ésaü est le frère jumeau de Jacob. Amen, amen. Ils ont pour père Isaac. On se souvient bien de Isaac, n'est-ce pas? Isaac, le fils de la promesse que Dieu a donné à Abraham. Alléluia. Et Sarah. Sarah qui était stérile, mais par la puissance de Dieu, alléluia, par la prière, ont eu, n'est-ce pas, leur fils Isaac. Et voici, n'est-ce pas, que Isaac aussi, autant de se marier, autant de bâtir, n'est-ce pas, son ménage, autant de bâtir son foyer, n'est-ce pas, va avoir une femme du nom de Rebecca. Mais la même stérilité qui avait frappé Sarah va aussi frapper Rebecca. Donc, Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Alléluia. Et Isaac va prier. Isaac va crier à Dieu pour dire: Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, laisse que ma femme Rebecca me donne un fils, me donne un héritier. Oh, Isaac a crié à Dieu. Alléluia. Et par la suite, Isaac va être exaucé. Je prie pour toi ce matin que Dieu exauce ta prière. Je dis, je prie pour toi ce matin que Dieu exauce ta prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, n'est-ce pas, Rebecca va être enceinte. Alléluia. Et à un moment donné, elle va sentir comme un combat dans son ventre. Alléluia. Elle va aller consulter l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire qu'en ton sein, il y a deux nations. Alléluia. Et au moment de la naissance, il y a un premier qui va sortir. Mais avant cela, n'est-ce pas, il a été dit à Rebecca comme ça que de ces enfants-là, le plus âgé, n'est-ce pas, sera assujetti au plus jeune. Amen. Et donc, le premier bébé va sortir. C'était Ésaü. Quand il sort, on va constater, n'est-ce pas, qu'il était roux et très velu, très poilu. Il était recouvert de poils et vraiment roux. Alléluia. C'est-à-dire que Ésaü était rouquin. Amen. Et le second, Jacob, va sortir. Mais on va constater aussi que Jacob, n'est-ce pas, tenait le talon de Ésaü. Déjà, on pouvait sentir que quelque chose se passait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque les deux enfants sont sortis, Ésaü étant roux,
donc roux et velu, poilu, alléluia, donc rouquet. Et Jacob, n'est-ce pas, avait la peau ordinaire, c'est-à-dire une couleur normale, on va dire. Et par rapport à ce qui a été dit, Rebecca va préférer, elle va aimer plus Jacob. Elle va porter toute son attention à Jacob. Elle va vraiment aimer Jacob, n'est-ce pas, au détriment de Ésaü. Donc Ésaü était un enfant mal aimé, qui vivait un mal-être. Amen. Dans le cocon familial. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que la différence de peau entre lui et Jacob posait problème. Amen. Gloire à Dieu. Sa mère donnait plus d'affection à son frère qu'à lui. Gloire à Dieu. Il était de plus en plus isolé. Ésaü va prendre son mal en patience et va continuer à vivre. Ésaü était un grand chasseur. Amen. Il était un grand chasseur et il était dans la forêt, loin de la maison familiale, contrairement à son frère Jacob, qui était lui berger. Mais moi, je pense que si Ésaü était chasseur, donc loin de la maison, n'est-ce pas, c'est à cause de la situation familiale. Alléluia. Du fait, n'est-ce pas, qu'il était en manque d'amour de sa mère. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça, n'est-ce pas, qu'il préférait aller très loin même. Gloire à Jésus-Christ. Et justement, c'est ce qui arrive dans les familles. Il y a des familles, n'est-ce pas, où les parents montrent leur préférence pour un enfant au détriment de l'autre. Amen. Et donc, il y a problème. Il y a problème de mal-être qui s'installe et l'enfant se sent isolé. Alléluia. Il ne se sent pas bien, il est inconfortable, n'est-ce pas? Et justement, ça va jouer sur la vie de l'enfant plus tard dans sa vie. Gloire à Dieu. Et je veux profiter aussi, n'est-ce pas, pour dire aux parents, n'est-ce pas, de ne pas montrer trop de préférence d'un enfant à un autre. Il faut aimer tous les enfants parce que dans tous les cas, à chaque enfant, sa grâce particulière, à chaque enfant, sa grâce spéciale. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Ésaü, n'est-ce pas, va vivre tout cela jusqu'à l'âge de la majorité. Amen, amen. Et son père, justement, va vieillir, va prendre de l'âge au point où il est sur le point de mourir. Alléluia. Et en Israël, n'est-ce pas, on donne l'héritage aux plus âgés. On donne l'héritage à celui qui est âgé, à celui qui est plus grand, à l'aîné. Amen, amen. Donc, c'était normal que Ésaü, n'est-ce pas, ait droit à l'héritage. Gloire à Dieu. Mais avant cela, même quelque chose va se passer. Amen. Ésaü, qui vivait déjà dans un mal-être, va développer certains caractères. Parce que vous savez, quand quelqu'un vit dans un mal-être, il a des actions qu'il pose en fait pour s'évader. Il a des actions qu'il pose, n'est-ce pas, pour tuer ou pour camoufler, n'est-ce pas, son mal-être. Certains, n'est-ce pas, vont embrasser la drogue. D'autres vont embrasser l'alcool. D'autres, c'est peut-être chercher beaucoup de femmes, comme on le dit. Et il y a certains, mais pour la plupart, ils mangent beaucoup. Donc, la boulimie. Et c'était le cas de Ésaü. Ésaü, lui, il aimait beaucoup manger. Alléluia. Amen. Pour camoufler son mal-être là. Et son frère Jacob savait bien cela. Ils sont frères, ils se connaissent. Jacob connaissait vraiment que Ésaü vivait un mal-être. Et ce qui va se passer donc, comme j'ai dit, Ésaü était un grand chasseur. Il était tout le temps parti. Alléluia. Un jour, n'est-ce pas, il va arriver de la brousse, de la chasse, de la forêt, tout fatigué, tout épuisé. Et il va venir, n'est-ce pas, il va sentir une très bonne odeur. Amen. Son frère Jacob est en train de préparer, n'est-ce pas, des roux, c'est-à-dire des lentilles. Alléluia. Des espèces de légumes d'haricots là qui étaient tout rouges d'ailleurs comme Ésaü lui-même. Et il a aimé l'odeur, il a apprécié l'odeur. Et donc il a demandé à son frère Jacob de lui donner de la nourriture. Et voyez ce qui va se passer. Jacob, on lui demande à manger. Il dit à son frère que la nourriture qu'elle a là, je peux te donner, mais à une seule condition. Que tu me donnes, n'est-ce pas, ton droit d'aînesse. Alléluia. Rappelons, n'est-ce pas, que comme j'ai dit là, que pour avoir droit, n'est-ce pas, à l'héritage, il faut que tu sois l'aîné. C'est comme ça en Israël. Mais Ésaü était l'aîné et Jacob le cadet. Et Jacob dit non. Pour que je te donne ma nourriture là, il faut que tu me donnes, n'est-ce pas, ton droit d'aînesse. Mais écoutez, à l'instant là, le père Isaac
n'avait pas demandé à manger, n'avait rien demandé en fait. Alléluia. On n'était pas en train de parler de quoi que ce soit. Amen. Comment se fait-il que Jacob demande d'ores et déjà que Ésaü lui donne, n'est-ce pas, son droit d'aînesse? Quelque chose s'est passé, quelqu'un est passé par là. Ça voudra donc dire que, d'ailleurs, Jacob même là, il n'aimait pas réellement son frère. Amen. Si Jacob demande à cette époque-là que Ésaü lui donne son droit d'aînesse, ça veut donc dire que la maman Rebecca a dû partager des choses avec Jacob, a dû parler avec Jacob. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que les gars vivaient dans l'hypocrisie. Et c'est comme ça aujourd'hui de nos jours, dans des familles, dans nos églises, c'est que d'hypocrisie. Alléluia. Parce que, attends, moi j'ai un problème. Il vient te voir, ma soeur, mon frère, voici mon problème, il faut m'aider. Directement, tu dis non, s'il va t'aider là, voici ce que tu dois faire pour moi, on peut faire ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, il demande de l'aide. Ça peut être moyennant quelque chose. Et dans tous les cas, Ésaü dit, mon frère, donne-moi manger. De toute façon, à quoi me sert ce droit d'aînesse là même? Il souffre seulement. Donc autant manger que mourir. Je refuse de mourir. Donc effectivement, il a dit d'accord, pas le problème, donne-moi à manger. Donc on lui a donné le plat de légumes là, moyennant, n'est-ce pas, son droit d'aînesse. Mais Jacob en réalité avait quelque chose derrière la tête. Il avait, n'est-ce pas, en idée que s'il reçoit le droit d'aînesse de Ésaü, il allait avoir droit, n'est-ce pas, à l'héritage. Et cela va se passer. Amen. Et donc, Ésaü a bien mangé le repas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, dans cette affaire-là, ce qui va devenir encore plus compliqué même là, c'est quand le père de Ésaü, n'est-ce pas, le père Isaac, au soir de sa vie, va dire à son fils aîné Ésaü que mon fils, je vais bientôt partir, je vais bientôt mourir, mais toi tu es un grand chasseur, je te connais, va me chasser, n'est-ce pas, un gibier, viens préparer et que je mange et que mon âme te bénisse et que je meure. Alléluia. Jusqu'à là, tout va bien. Amen. Donc, malheureusement, la mère Rebecca était à la porte. Elle écoute aux portes. Voici une mère. Elle écoute aux portes, elle est aux portes, elle écoute aux portes. Elle a entendu, n'est-ce pas, la conversation de papa Isaac et du fils Ésaü. Elle va courir pour aller vers son fils préféré, Jacob, pour lui dire, ah petit, voyez ce que j'ai entendu. Ton papa est en train de mourir. Il a demandé à ton frère Ésaü d'aller, n'est-ce pas, chasser le gibier, envoyer, préparer, il va manger et son âme va bénir. Mais il a dit, non, cette bénédiction, c'est toi qui dois avoir ça. Donc, rapidement, on va donc faire les choses autrement. Amen. Donc, là, il y a eu un coup d'état, il y a eu un punch. Pendant que Ésaü a couru pour aller dans la brousse, pour aller chercher le gibier, venir courir, venir préparer, donner à son père, pour que son père mange et que son âme le bénisse, ils ont déjà coupé l'herbe sous ses pieds. Derrière ici, là, les choses se passaient. Donc, Rebecca avec son fils, puisque le fils Jacob était berger, donc ils ont pris des chevreaux dans le pâturage de Jacob. Ils vont préparer rapidement, et tout ça avec le concours, la supervision de la mère Rebecca. Hein, voilà. Et ils vont préparer. Jacob va aller porter cette nourriture à son père Isaac afin de recevoir la bénédiction. Et en fait, puisque Jacob, à la différence de Ésaü, il n'était pas velu, il n'était pas poilu. Gloire à Dieu. Et donc, Rebecca va aller prendre les poils des animaux là, venir coller ça sur le corps, n'est-ce pas, de Jacob. Et elle va habiller, n'est-ce pas, son fils Jacob avec une tenue de Ésaü. Alléluia. Et Jacob va aller avec le repas se présenter dans la présence de son père Isaac afin de recevoir la bénédiction. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Lorsqu'il arrive dans la présence de son père, il faut bien parler. On se parle là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ouvre aussi une parenthèse pour dire que au moment où Isaac veut bénir son fils, il était aveugle. Amen. Il ne pouvait plus voir. Il ne peut plus voir, mais il peut entendre. Tu ne peux pas voir, mais tu peux parler. Papa Isaac, c'est tes yeux qui ne voient pas, sinon tu entends. Alléluia. Donc, Jacob arrive dans la présence de son père. Il dit, papa, voyez le repas que tu as demandé. Mange, sois rassasié et que ton âme me bénisse. Et Isaac, il va dire, ah vraiment,
est là. Et puis, ils sont en train de converser. Jacob dit que non, c'est ton fils Ésaü. C'est moi, ton petit Ésaü, c'est moi. Il dit, ah, maintenant, Isaac dit, approche que je te touche, puisqu'il ne voyait pas. Donc, il touche. Il dit, effectivement, les mains là ressemblent aux mains de Ésaü. Mais en réalité, la voix là ressemble à celle de Jacob. Jacob dit, vieux, faut manger. C'est manger, tu veux, non, mange, on va avancer. Mange, rappelle le temps avancé. Mange, c'est moi. C'est moi, Ésaü. Il faut manger, ton âme va me bénir. Alléluia. Papa Isaac dit, ce qui est sûr, les mains là, ça ressemble à Ésaü. Mais la voix là ressemble à celle de Jacob. Le monsieur, papa Isaac, a mangé le repas. Alléluia. Il a bien mangé, bien rassasié. Amen, amen. Et puis, il a béni son fils Jacob. C'est-à-dire, la bénédiction qu'il devait léguer à Ésaü là. Il a tout donné. Tout donné à Jacob. Alléluia. Et Jacob a reçu, n'est-ce pas, toute la bénédiction. Amen, amen. Il a reçu toute la bénédiction. Amen, amen. Et voici, n'est-ce pas, que Ésaü arrive. Et le constat vraiment est lamentable. Le constat vraiment est pitoyable. Il se rend compte que vraiment, il a été vraiment, comment je peux dire, même poignardé. Il se rend compte que vraiment, son frère Jacob, il pensait que c'était son frère. Parce que, écoutez, dans la vie, c'est entre nous frères et sœurs, n'est-ce pas? On a l'habitude de jouer pour dire, ah vraiment, donne-moi un bonbon, et puis bon, je te frappe pas. Ou bien donne-moi un chocolat, et puis bon, je te donne 25. Donc, ils pensaient que c'était en eux là-bas, ils se sont fait les choses, tu comprends? Mais à ce point-là, c'est grave. Donc, Ésaü arrive et puis dit, papa, voici la nourriture là, que tu manges et que ton âme me bénisse. Et le papa dit, aïe, mais qui était donc là tout à l'heure là? Et ils vont se rendre compte qu'effectivement c'était Jacob. Mais il a déjà béni Jacob, alléluia. Donc le papa dit, ah vraiment, mon fils, je voulais te bénir. Mais ton frère Jacob est passé par là déjà. Et je lui ai donné toute la bénédiction, alléluia. Et Ésaü a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Tu ne peux pas me faire ça. Bénis-moi. Et vraiment, quand je méditais, j'ai dit, waouh! Ça dit que quand je méditais vraiment ce passage-là, j'ai été béni. Et vraiment, mon esprit a été ouvert aussi sur vraiment ce que c'est que la bénédiction en réalité. Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai compris que la véritable bénédiction, en fait, c'est la parole. La bonne parole. Alléluia. Voyez-vous, quand vous regardez les Écritures là, tous ceux qui ont été bénis là, ce n'est pas que les pères leur ont donné quelque chose, je veux dire physiquement, matériellement, mais c'est qu'en réalité, les parents, n'est-ce pas, ont parlé sur la vie de leurs enfants, ont déclaré, n'est-ce pas, des paroles, ont dit de bonnes choses. Alléluia. Et c'est là que j'ai dit, ah vraiment, je me dois donc de respecter mon père spirituel. Je me dois donc de respecter mes devanciers dans la foi. Je me dois même de respecter vraiment ce qui se doit d'être respecté, alléluia. Parce que celui qui bénit, en réalité, il est élevé, alléluia. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas ceux qui peuvent les bénir, alléluia. Ils se veulent même égaux, alléluia. Ils se veulent même comme égal, on va dire, à ces personnes élevées en dignité. Aïe, sinon, comment comprendre? Pourquoi Ésaü pleure? Mais Ésaü pleure parce que vraiment, il croit, n'est-ce pas, en la bénédiction de son père. Et il dit, non papa, tu ne veux pas partir comme ça. Quoi? Oh. Attends, tu vas partir comme ça. Et moi, il n'est rien. Bénis-moi. Le père explique que vraiment, j'ai tout donné à ton frère. Il dit, papa, regarde encore. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Alléluia. Dis seulement un mot. Alléluia. Le papa vraiment, et j'ai vu aussi moi, en ce père-là, l'intégrité. Il dit, mais en réalité, j'ai tout donné à ton frère. Et c'était vrai. Il a tout donné, alléluia. Ce père-ci n'est pas un plaisantin. Du genre aujourd'hui, les gens qui te promettent, n'est-ce pas, l'amour, ils te promettent le bonheur, et puis après, eux seuls, ils te donnent, après encore, ils récupèrent. Non. Isaac n'est pas comme ça, alléluia. Isaac dit, Ésaü, il a donné tout à ton frère Jacob. On fait comment? Ésaü se dit, il laisse pas aussi. Donc chacun se cherche. Ésaü dit, fais quelque chose.
cherche, dis quelque chose, alléluia. On va continuer. Donc finalement, Ésaü a tellement insisté que le roi dit, bon d'accord, comme tu insistes que je parle sur toi. Ça dit que s'il n'avait rien dit même là, c'était bon. S'il n'avait rien dit même sur Ésaü là, c'était encore meilleur. Je prêche ce matin sur l'héritage de Ésaü. Parce que c'est de l'héritage qu'il s'agit. Alors, quand nous regardons, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, Genèse 27, verset 38, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Au verset 39, Isaac, son père, répondit et lui dit, il a commencé à bénir son enfant. Hein. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Alléluia. Bien-aimé, voici une bénédiction vraiment remarquable. Une bénédiction étrange, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'opposé, quand il bénit Jacob pour dire que mon fils Jacob, le ciel sera ouvert sur ta tête. Maintenant pour Ésaü, il dit le ciel sera fermé. Il est en train de bénir. On peut bénir comme ça. Pour Jacob, il dit que la terre va te donner de la graisse. Mais pour Ésaü, il dit la terre sera fermée. C'est-à-dire que pour Jacob, il dit que l'atmosphère, l'environnement, la nature, les troupeaux, les chameaux, les bœufs, les chiens, les béliers, en tout cas, tout vraiment va te respecter. Tout, n'est-ce pas, va travailler en ta faveur. Ça, c'est pour Jacob. Mais pour Ésaü, là, il dit vraiment, voilà quoi. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Regardez très bien les paroles, n'est-ce pas, que le papa a dites. C'est qu'il a su, bon, Ésaü a accepté ça. Et puis bon, la vie a continué. Amen, amen. La seule bonne bénédiction qu'il a dit, quand il parlait, quand il bénissait, n'est-ce pas, il a dit, et je cite, tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessous ton cou. Amen. Gloire à Dieu. Et vous voyez que Ésaü n'avait plus d'issue. Mais le pire, amen, dans tout ça, c'est que dans Romains 9, verset 13, que nous avons lu, c'est Dieu même qui a parlé. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Gloire à Dieu. Voici un enfant qui n'était aimé de personne. Amen. Ni par son père, ni par sa mère, ni par son frère jumeau. Et Dieu même, amen, Dieu même l'a rejeté. Tout était fermé dans la vie de Ésaü. Son père l'a déshérité et l'a même maudit. Son père savait très bien que c'était Jacob qui bénissait. Il le savait. Amen. Il savait très bien que c'était Jacob, que ce n'était pas Ésaü. Mais il n'a pas hésité à le bénir. Il a fermé le ciel sur Ésaü. Il a fermé la terre sur Ésaü. Et il a dit, tu vivras de ton épée. Oh, c'est qui ne sait pas. Alléluia. Amen. Je suis en train de libérer, révéler quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, c'est qui ne sait pas. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 17, que la parole de Dieu est une épée. Donc, ça veut dire que l'épée que Ésaü avait était la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaü était donc un serviteur de Dieu. Amen, amen. Ésaü devait pratiquer la vérité. Car la vérité, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il était donc pasteur. Il était un serviteur de Dieu. Alléluia. Ésaü n'a rien dit et va accepter tout cela. Amen. Écoutez-moi ce matin. Écoutez-moi très bien. Tout peut se fermer dans ta vie. Alléluia. Tout peut se fermer dans ta vie. Amen. Mais quand tu as la parole de Dieu,
J'ai dit, tout peut se fermer dans ta vie. Mais quand tu as la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu, alléluia, les choses commencent à se préciser dans ta vie. Amen. Le ciel a été fermé sur la tête de Ésaü. La terre a été fermée, alléluia, sur la tête de Ésaü, alléluia. Mais il a reçu quelque chose. Il a reçu quelque chose, alléluia. Il devait, n'est-ce pas, avancer. Il devait vivre avec l'épée. Mais l'épée représente la parole de Dieu. L'épée représente la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe ce qu'on t'a arraché, peu importe ce qu'on t'a volé, peu importe ce que tu as perdu, mais si véritablement tu as la parole de Dieu, alléluia, tu es sauvé. Si tu as la parole de Dieu, alléluia, tu es béni. Si tu as la parole de Dieu, tu as tout en réalité. Oh, l'héritage de Ésaü. L'héritage de Ésaü, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ta famille peut ne pas t'aimer, on s'en fout. Alléluia. J'ai dit, ta famille peut te laisser tomber. Tes amis peuvent te quitter. Les gens peuvent te critiquer, mais on s'en fout. J'ai dit, on s'en fout, mais royalement quoi. Ouais, on s'en fout. Peu importe ceux qui t'ont laissé tomber. Peu importe ceux qui t'ont trahi. Peu importe ceux qui t'ont abandonné. Mais aussi longtemps que tu as la parole de Dieu, aussi longtemps que tu as l'épée, tu peux appeler les choses à l'existence. Alléluia. Oui. La parole de Dieu. Dans le livre de Psaume 119, verset 105. Oui, la parole, n'est-ce pas, est une lumière sur notre sentier. Cette parole de Dieu peut ouvrir des sentiers sur nos vies. Si tu as la parole de Dieu, elle peut t'éclairer. En fait, si tu as la parole là, tu vas brûler les étapes. Tu ne perds pas le temps. Si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as la parole de Dieu en toi, tu brûles les étapes, tu avances, tu fonces, alléluia. Oui, Isaac dit à son fils Ésaü, oui, qu'avec l'épée que tu as, tu vas errer, ça et là, comme ça. Mais quand tu fais comme ça, tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer, comme ça. Mais tu avances. La lumière t'éclaire. La lumière éclaire ton chemin. La lumière débroussaille ton chemin. Avec l'épée, la parole, c'est comme ça. Et puis tu avances. Avec l'épée, tu chasses, tu débroussailles. Et puis tu avances. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce qui va me surprendre, alléluia, bien dans le Seigneur, quand nous allons plus loin, amen, à un moment donné, Jacob, parce que dans tout ça là, Jacob, quand il a usurpé, quand il a supplanté son frère Ésaü, quand il a volé la bénédiction là, il s'est rendu compte que c'était gâté sur lui. Il va fuir pour aller s'exiler, pour aller se réfugier chez son oncle Laban. Là-bas encore, il a fait sa marmaille. Il a fini avec marmaille. Il est décoré en tant que vrai marmailleur. Alléluia. Donc à un moment donné, Jacob, n'est-ce pas, va décider de retourner à la maison. Amen. Mais il avait aussi peur. Il dit, vraiment, s'il retourne là, il y a mon grand frère Isaac. Il sait ce qu'il a fait derrière. Il sait comment il s'est comporté. Il sait. Manger, tu m'as donné à Dja. Toi-même, tu m'attendais au tournant. Mon frère Jacob, quoi. À cause de manger, tu m'as donné. Dja, en réalité, c'était pour prendre ce qui me revenait de droit. Donc, Jacob va dire, d'accord, il va retourner. Et voulant retourner, alléluia, il va dire, vraiment, c'est quand même Ésaü. Il ne va pas retourner là-bas comme ça, alléluia. Amen. Parce qu'il faut dire aussi que Jacob, vraiment, au fil du temps, avait été béni. Il avait beaucoup de choses, amen. Donc quand il va aller rencontrer son frère Ésaü, il dit, il n'ira pas les bras ballants. Donc tout son patrimoine, toutes ses femmes, tous ses enfants, bon, il a mis ça devant. Pour dire non, ça n'a qu'à marcher devant lui, quoi. Et puis bon, certainement que le cœur d'Ésaü va s'apaiser. Parce que quand il a quitté la maison familiale, il a vu aussi comment vraiment Ésaü était très furieux contre lui. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant, n'est-ce pas, cette rencontre, avant cette rencontre décisive, il va se passer que Jacob va faire une rencontre nocturne. Amen. Il va faire une rencontre nocturne où il va se battre avec un ange. Il va se battre avec un ange. Alléluia. Au point où il va avoir la hanche déboîtée. Alléluia. En fait, il avait besoin de ça. Ouais, souvent,
quand nous devons avancer, quand on doit aussi progresser, quand les choses sont bizarres dans nos vies, là, on doit, n'est-ce pas, vivre, alléluia, comment je peux dire ça même, des délivrances personnelles en fait. Et à un moment donné, n'est-ce pas, l'ange va dire que tu as gagné, tu t'es battu avec Dieu et tu as remporté. Alléluia. C'était sa délivrance. Amen. C'était sa délivrance afin, n'est-ce pas, d'avoir un changement dans sa vie. Donc, je dis souvent, il faut faire un combat personnel. Là. Un combat personnel. Là. Si tu vois qu'en toi, il y a le mensonge, là, tu dois te battre pour que le mensonge quitte en toi. Si tu vois qu'en toi, il y a la colère, la rancune, la haine, tu dois te battre. Si en toi, il y a la critique, si en toi, n'est-ce pas, il y a la méchanceté, il y a le péché, tu dois te battre. Ça, c'est le combat personnel, un combat spirituel personnel pour que véritablement tu sois délivré et déchargé. Alléluia. Oui, et c'est ce que Jacob a fait et son nom a été changé. Amen. Chaque fois que tu fais des combats spirituels pour être meilleur, ton nom change. Ton nom change spirituellement. Et le jour arrive, le lendemain, il devait rencontrer son frère. Il avait peur, comme j'ai dit. Et il a mis en avant, n'est-ce pas, tout son patrimoine, les animaux et toutes ces choses-là. Alléluia. Mais quand ils se sont rencontrés, la peur s'est transformée. C'est-à-dire que la peur de Jacob va se transformer vraiment en de la quiétude. Au lieu que ce soit la bagarre, les combats et toutes ces choses-là, au contraire, son frère Ésaü l'a accueilli, l'a reçu. Ils se sont fait des accolades, ils se sont embrassés, ils ont fait les atouts, vraiment. Ils se sont bénis, ils ont pleuré et toutes ces choses-là. Et vraiment, je prie que cela soit le partage de chacun de nous aussi, au nom de Jésus. Quand ils se sont rencontrés, n'est-ce pas, Ésaü était en fait, impressionné, ça veut dire, impressionné à tout ce qu'il voyait. Et puis il dit, mais mon frère Jacob, tout ce qui est là, c'est pourquoi? Tous ces animaux, toutes ces femmes, tous ces hommes, c'est pourquoi en fait? C'est pourquoi? Et donc, Jacob lui dit que non, vraiment, c'est pour toi. Je veux te donner ça vraiment comme présent, comme cadeau, pour que vraiment tu me pardonnes, n'est-ce pas, tous les torts que je t'ai causés. Alléluia. Amen, amen. Et puis, regardez la réponse de Ésaü. Vous allez voir la réponse de Ésaü dans le livre de Genèse 33, verset 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Garde ce qui est à toi. Alléluia. Mais bien aimé, écoutez ceci. Comment expliquer que quelqu'un qui a été méprisé, quelqu'un qui a été délaissé, quelqu'un qui a été torpillé, quelqu'un vraiment à qui on n'a pas donné de crédit, quelqu'un qui a été refoulé, quelqu'un vraiment qu'on n'a pas aimé, qui était en manque d'affection. Alléluia. Comment expliquer que quelqu'un, n'est-ce pas, à qui on a fermé le ciel, à qui on a fermé la terre. Alléluia. Comment expliquer que quelqu'un qui n'avait aucun support, aucun secours, quelqu'un qui n'avait rien, comment un homme pareil puisse déclarer « Je suis dans l'abondance ». Comment expliquer cela? Ésaü, Jacob vient te donner toutes tes richesses là, vient te donner tous tes animaux, alléluia. Et toi tu dis non, garde ça, je suis dans l'abondance. Mais on t'a vu ici, comment tu as souffert. Jusqu'à même au soir de la vie de ton père, tu as pleuré même pour la bénédiction. Et nous, on été témoins de ce que Dieu t'a dit. Il dit le ciel est fermé pour toi, la terre est fermée pour toi. Et aujourd'hui, on t'apporte la richesse. Tu dis non, garde la richesse. Je suis dans l'abondance. Alléluia. Je suis dans l'abondance. Mais bien aimé, la Bible dit dans le livre de Jean 18, quelque chose de très important. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que l'abondance que Ésaü avait, c'était l'abondance qui venait de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, je sais que tu veux dire Amen, dis Amen. Si tu veux acclamer aussi, acclame Dieu. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame Dieu. L'abondance dont Ésaü parlait, c'était une abondance, c'était l'abondance qui venait de Dieu. Amen. Ce que les gens n'ont pas compris,
premier-né m'appartient. Donc, en réalité, là, Ésaü n'était pas n'importe qui. Il est le premier. Donc, il appartient à Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. Alléluia. Si tu es ici, que tu es premier de ta famille, c'est que tu appartiens à Dieu. Je parle à quelqu'un. Si tu es ici et que tu es premier-né de ta famille, c'est que toi, tu appartiens à Dieu. Amen. Tu n'appartiens pas à quelque chose d'autre. Tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Tu appartiens à Dieu. Donc, Ésaü n'avait pas besoin de faire des efforts. Depuis sa naissance, il appartient à Dieu. Ésaü. Depuis sa naissance, c'est lui, il est né, il est roux. C'est lui, il est né, il est velu. Et puis on ne l'aime pas. On l'a rejeté. On l'a méprisé. Mais ce n'est pas de sa faute. Lui, il ne combat pas. Lui, il ne se bat pas. Lui, il est premier. Donc, il appartient à Dieu. Amen. 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 Il appartient déjà à Dieu. Et son héritage, c'est Dieu. Or, quand tu as l'héritage de Dieu, tu as tout. Amen. Amen, amen. C'est parce que son héritage était Dieu que Dieu ne voulait pas qu'il y ait un héritage qui vienne des hommes. Amen. Un héritage qui vienne de la terre. Amen. Un héritage qui vienne de la famille. Amen. Mais Dieu voulait lui-même donner l'héritage. Amen. Parce que la Bible dit, le voleur vient voler, égorger et détruire. Mais Dieu donne la vie en abondance. Et Ésaü était dans l'abondance. Parce qu'il avait pour âme son épée, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché la vie. Et la vie lui a donné l'abondance. L'abondance d'Ésaü vient de Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire à des personnes ce matin. Je suis en train de voir des personnes ce matin qui auront leur abondance, qui viennent de Dieu lui-même. Alléluia. Ta bénédiction ne viendra pas d'un homme. Ta bénédiction ne viendra pas d'un homme. Mais ta bénédiction, ton abondance, te viendra de Dieu. Te viendra de Dieu. Parce que personne ne peut, n'est-ce pas, te donner quelque chose si ce n'est pas Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même a décidé de te bénir. Ce n'est pas un homme. Hey, Yeri, souvent les hommes, tu es dans la famille, je ne sais pas pourquoi les gens aiment juger quoi. Je ne sais pas sur quelle base. Eux, ils expliquent que non, toi, tu n'as pas droit, mais par rapport à quoi. Quand ils oublient en fait que eux, ils viennent de Dieu. Toi aussi, ils viennent de Dieu. Mais par rapport à genre, tu as le, je ne sais pas, tu as 2 yeux et 2 yeux. C'est tout ce que tu as là. J'ai. Tu comprends? Mais quand tu es homme, tu es humain. Par rapport à quoi? Toi, tu vas réfléchir sans pour dire que non, celle-là ou celui-ci n'a pas droit, n'est-ce pas, à être béni. Celui-ci ou celle-là n'a pas droit à se marier. Celui-ci ou celle-là n'a pas droit à une maison. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est-à-dire que tu es dans un travail et tu as droit à quelque chose. Mais à cause des maplao, à cause des méchantes personnes, elle va aller voir le directeur, elle va aller voir le manager. Vous commencez à te taper, vous commencez à dire, ah, mon patron, bon, enfin, elle est régulière, elle travaille, mais bon, afin de te casser. Par rapport à quoi? Laisse ça. Ce que les hommes peuvent faire pour toi, là, laisse ça. Il y a meilleur. Il y a meilleur. Ce que les hommes peuvent faire là, c'est périssable. Ce que les hommes peuvent faire là, c'est limité. Alléluia. Ou du moins, si tu veux bien, laisse-moi te bénir. Si les hommes là sont pas en train de t'aider, c'est parce que Dieu sait que s'ils t'aident là, ils vont voler ton héritage. Oui, Jacob, ton propre frère te demande à manger. Pour lui donner à manger là, tu exiges quelque chose. Tu exiges quelque chose. Tu es méchant, Jacob. Ma soeur, il faut te voir. Comment tu connais ma galère, tu connais ma souffrance, tu connais combien sont le besoin, tu me vois en train de souffrir. Mais ça ne te dit rien. Mais c'est toi qui es chrétien, boulé comme ça. Toi, tu es chrétien, mais tu me vois en train de souffrir. Ça ne te dit rien même. Tu fais comme si tu ne me vois pas. Ésaü a faim. Tu sais que le gars même,
Tu critiques toujours Esaü avec un moment de Rebecca. Tu sais, Jacob, quand ton frère il a des problèmes, il n'est pas aimé. Donc là, tu as eu occasion pour l'achever à cause de plat de lentilles. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, on se laisse. Il vient gaillardement, Jean, il veut impressionner Esaü. Il veut impressionner Esaü. Elle est chameau. Chameau, c'est quoi par rapport à la parole de Dieu? Mais, attends, elle a la parole, elle dit chameau. Chameau, soit et puis chameau est. Alléluia. Donc, entre celui qui peut appeler à l'existence de chameau et puis celui qui vient prendre le chameau, entre vous de là, qui est béni? Esaü dit non, laisse ta richesse là. Encore merci pour le cadeau, mais moi, je suis dans l'abondance. Moi, Esaü, je suis dans l'abondance. Laisse ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oui, je suis en train de voir des personnes, alléluia, et qui auront leur abondance qui viendra de Dieu lui-même. Ce ne sont pas les hommes qui vont te bénir. Sinon, là, ils vont te rappeler où ils t'ont tiré. Dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Ça, on sait ça. Aujourd'hui, tu m'as fait du bien, on ne peut pas respirer dans le quartier. Vous voyez, au fait, c'est là, avant, c'était avant, on jouait au bien ensemble, mais maintenant, on ne joue plus au bien ensemble. On a évolué. Chacun vit sa vie selon la grâce de Dieu. La grâce, c'est respecter. Tu n'es pas obligé de dire aux gens d'où je viens. Amen. Si tu parles de moi là, ça va être en bien. Amen, amen. Tu n'es pas obligé de me descendre pour pouvoir être élevé. C'est qui en moi là? C'est qui en moi, alléluia? C'est de Dieu. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a aujourd'hui comme bien matériel. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a déposé en lui. Dieu le voit. Donc toi, Jacob, c'est vrai, papa t'a dit que le ciel a ouvert tout le... mais c'est qu'est-ce que là? Papa aussi a dit une parole. Peut-être qu'il pourrait faire un jeu. Mais la parole qu'il a déclarée sur moi, c'est une dangereuse parole même. Ou du moins, j'ai fait de cette parole vraiment mienne. Il dit, Esaü, toi avec ton épée. Mais Esaü, seulement, avec l'épée là, pour tuer les gens bêtement. Non. Esaü a compris que l'épée là était la parole de Dieu. Tu as ici aujourd'hui, tu es serviteur, tu es une servante. Et tu as la parole, tu as l'épée. Tu fais quoi avec? Amen. Tu fais quoi avec? En réalité, c'est toi. Il y a quelque chose de fort en fait. En réalité et en vérité, avoir la parole de Dieu, c'est avoir Jésus-Christ. Avoir la parole, c'est avoir tout. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'épée? Mais fais l'épée là, tu vas découper ta soeur. Et puis tu vas que Jean 3 quoi? Quand te payer, avec la parole là, toi tu vas découper ton frère. C'est avec la parole là. Toi tu vas. Hey! La parole que toi tu as là, c'est pas pour faire tout ça là. Avec la parole là, c'est pour prier pour quelqu'un. C'est pour prier pour le malade. C'est pour faire du bien à quelqu'un. Avec la parole que tu as là, c'est avec vraiment, avec ça, tu dois bénir quelqu'un. C'est ça, c'est ça. Alléluia. C'est pas qu'avec la parole, avec l'épée, tu vas commencer maintenant à dépester et interpréter tes soeurs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh oui, c'est tellement qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tout est fermé autour de toi. Tu as l'impression que personne ne t'aime. Tu as l'impression, alléluia, que vraiment, on ne te considère même pas. Et puis ça, je ne sais pas par rapport à quoi. À cause de tes vêtements ou à cause, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de voiture ou est-ce que c'est parce que vraiment pour l'instant, tu es dans une petite maison qu'on te répond, je ne sais pas. Alléluia. Mais ta bénédiction, toi ta bénédiction là, vient de l'Éternel. Ça ne vient pas d'un homme. Alléluia. Quand tout semble fermé pour toi, quand tu n'as plus d'espoir, comme Esaü, qui n'avait plus d'espoir, quand il lève les yeux vers le ciel est fermé. Quand il regarde la terre est fermée. Quand il regarde sa mère fait rien que lui. Quand il regarde son frère jumeau a tout volé. Quand il regarde son père aussi, vraiment, il ne s'en sort pas. Alléluia. C'est tellement que tu es là et tu es dans ce cas-là. On t'a tout pris. On t'a tout volé. On a volé ta dignité. On a volé ton honneur. On a volé ta notoriété. On a volé ta bénédiction. Vraiment, on a tout volé. Même tes relations, il y a des gens comme ça. Quand tu es camarade avec quelqu'un, ils vont passer derrière de ton pied. Même tes bonnes connexions, parce que Dieu bénit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
Mais si tu as une bonne connexion, si quelqu'un vient gâter, c'est gâté aussi. Alléluia. Donc peut-être que tes connexions aussi vraiment ont été gâtées à la méchanceté des hommes, frères et sœurs. Amen. Mais écoute-moi très bien ce matin. Écoute-moi. En ce dimanche 14 mars 2021, en réalité, ta bénédiction ne vient pas des hommes. Sinon, Abi, tu vas mourir là de chagrin, rejeté et abandonné des hommes. Alléluia. Ta bénédiction vient de Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ton héritage, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dans le livre de Colossiens 3, verset 24, il est écrit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Amen. Amen, amen. Sachant que la récompense vient du Seigneur, servez Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait, on saute là. À la fin de la journée, c'est pour être béni. Amen. Mais la bénédiction là, ça vient de Dieu. Amen. Donc, pourquoi ne pas servir Dieu correctement? Pourquoi ne pas servir Dieu valablement? Pourquoi ne pas servir Dieu vraiment dignement? Pourquoi ne pas servir Dieu, alléluia, royalement? Pourquoi ne pas servir Dieu passionnément? Pourquoi? Pourquoi? Selon que tu sais que la bénédiction là vient de Dieu. Même à plusieurs fois, les hommes t'ont tourné le dos. À plusieurs fois, alléluia, ils t'ont déçu. Donc, c'est pas mieux de rester tranquillement dans ta Bible, Seigneur, over to you, Seigneur, mes yeux sont sur toi. On ne sauter, que tu sautes là. Alléluia. Laisse-toi et puis répète après moi cette prière. Oh Seigneur, merci de me permettre de te servir. Car mon héritage, c'est toi qui me le donnes. Alléluia. Amen. Je n'attends rien d'un homme. Je n'attends rien d'un homme. Rien de personne que de toi seul. C'est toi qui ouvres la porte. Et tu l'as fait pour Ésaü. Et tu vas le faire pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ai compris quelque chose dans la réalité. C'est ce que vous avez fermé pour Ésaü. Amen. Mais la parole de Dieu dit que là où c'est fermé, Dieu vient et puis ouvre. Alléluia. Y a-t-il une porte qui est fermée pour toi? Y a-t-il quelque chose qui est fermé pour toi? Il y a quelque chose qui est fermé pour toi. On laisse-moi t'annoncer que ce matin, le Seigneur apparaît pour ouvrir la porte. Il a les clés. Il a les clés qui peuvent ouvrir toute porte. Alléluia. Si tu as une situation compliquée, difficile, est-ce que c'est une situation où véritablement on t'a abandonné, on ne t'aime pas, on te méprise, on te calomnie? Si tu vis cela comme Ésaü, alléluia, laisse-moi t'annoncer que c'est Dieu lui-même qui va t'ouvrir les portes. C'est Dieu lui-même qui va t'ouvrir les portes. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute-moi. Si tu sais le Seigneur avec amour, si tu sais le Seigneur avec intégrité, si tu sais le Seigneur avec loyauté, si tu sais le Seigneur avec fidélité, si tu sais le Seigneur avec zèle, si tu sais le Seigneur avec crainte et tremblement, si tu sais le Seigneur avec amour, alléluia, tu recevras l'héritage pour récompense. Ce que Jacob a reçu de la main des hommes, c'est périssable, alléluia. Mais toi, tu recevras un héritage qui sera éternel, alléluia. Ésaü était plus riche que Jacob parce qu'il a reçu l'abondance. Ésaü a reçu l'abondance. Il était plus riche que Jacob parce que lui, il a reçu l'abondance. Amen, amen. Peut-être que Jacob avait reçu la richesse. Peut-être que Jacob avait reçu la richesse, mais il n'a pas reçu l'abondance. Ésaü a reçu l'abondance. Vous savez ce que c'est que l'abondance? Vous savez ce que c'est que l'abondance? L'abondance est la sœur aînée de la richesse. Que dis-je? L'abondance, c'est ça, est la matriarche de la richesse. Alléluia. Gloire à Dieu. L'abondance, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir de l'argent sur ton compte. Amen. Oui, mais tu as à manger. Tu as tout ce que tu désires avoir. Amen. Alors que la richesse, n'est-ce pas, ça peut finir. La richesse, ça peut finir. Mais l'abondance, ça ne peut jamais finir. L'abondance ne peut jamais finir. Et je prie pour toi
ce matin, quand tu rentres dans l'abondance, quand tu rentres dans l'abondance, quand tu rentres dans l'abondance, alléluia, je prie pour toi aujourd'hui, quand tu rentres dans l'abondance, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'active l'abondance dans ta vie. J'active l'abondance dans ta vie. J'active l'abondance dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, j'active l'abondance. Au nom de Jésus, sur le plan spirituel, reçois l'abondance. Sur le plan spirituel, reçois l'abondance. Sur le plan spirituel, reçois l'abondance. Sur le plan terrestre, sur le plan matériel, sur le plan matrimonial, reçois l'abondance. À tous les niveaux de ta vie, reçois l'abondance. Reçois l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, l'abondance, n'est-ce pas? L'abondance est tellement large. L'abondance est illimitée. Alléluia. La richesse peut finir, mais l'abondance ne finira pas. L'abondance ne finira pas. Oh, j'attache ta vie. Je connecte ta vie à l'abondance. Je connecte ton âme à l'abondance. Je connecte ton âme à l'abondance. Je connecte ton âme à l'abondance. Alléluia. Que ta vie spirituelle, que ta vie de prière, que les dons spirituels, alléluia, que tout ce qui est en toi, amen, connaisse l'abondance, amen. Oui, je prophétise l'abondance dans ta vie. Je prophétise l'abondance dans ta vie, alléluia. Je prophétise l'abondance dans ta vie, car en réalité, ta bénédiction, ta percée, ton élévation, ta croissance ne dépend pas d'un homme. Parce que ça dépend des hommes habiles, tu vas rester au point zéro. Tu vas rester au point zéro. Mais le Seigneur, alléluia, lui, il est venu pour que tu sois dans l'abondance. C'est pour ça, n'est-ce pas, qu'on a vu dans le livre des Actes des Apôtres, ce boiteux de l'essence, il était, n'est-ce pas, assis à la porte du temple. Les gens passaient et ils repassaient. Les gens passaient et ils repassaient. Eux, ils donnaient peut-être la richesse à l'homme là, les diécètes, l'aumône, alléluia. Mais Dieu dit non, ça suffit, enough et enough, alléluia. Alléluia. Donc Dieu arrive par le canal de ses serviteurs, lesquels ont reçu la parole, lesquels ont reçu l'épée, alléluia. Et puis il peut dire, moi, on n'a pas de jeton pour te donner. Parce qu'on a, c'est plus que jeton. On a l'épée. Tu peux appeler, n'est-ce pas, à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, tu fais tout de pied. Tu ne peux pas marcher. Ce dont tu as besoin, c'est de marcher. Reçois l'abondance. Oh, le monsieur s'est levé. Le paralytique, le boiteux, il s'est levé à lui. Il a commencé à sauter dans l'abondance. Il a commencé à jubiler de joie. Ce matin, ce qu'on t'a volé, ce que les hommes t'ont retiré, parce que c'est une affaire d'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui est pour toi. L'héritage, c'est quelque chose qui est pour toi. Mais les gens sont tout droit t'arracher, alléluia. Et même ils sont arrivés à t'arracher par des mensonges. Ils ont tout fait et ils t'ont volé ton héritage. Mais ils oublient en fait que le paquet d'héritage, le paquet de pension, c'est dans la main de ton père. Et c'est vraiment qu'ils ont pris ça, mais ça, ce n'est rien. Ce qui arrive là, c'est plus dangereux que 10 femmes. C'est plus dangereux que 12 enfants. C'est plus dangereux que les chameaux. Ça, c'est la richesse. Mais moi, je te parle de l'abondance. Esaü était dans l'abondance. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui prennent pour prendre les miettes. Ça, c'est les miettes. Non. C'est ce que le boiteux prenait. Il prenait les miettes que les gars lui donnaient. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Il y a quelque chose qu'on appelle l'abondance. Il ne savait pas. Ce matin, je suis annoncé qu'il y a l'abondance qui existe. Il y a l'abondance qui existe. Alléluia. Reçois l'héritage d'Ésaü. Plus de penser qu'Ésaü était maudit. Alléluia. Quelque chose que l'homme a maudit là. Dieu peut changer. Et je pousse encore la révélation. En réalité, comme Ésaü. En fait, Ésaü, c'est Dieu. Ésaü, lui, il est Dieu. Voilà. Et de cette façon, on a vu lorsque Jésus parlait à la croix. La Bible dit quoi? Il s'est fait malédiction. Pourquoi toi, tu fais bénédiction? Donc, pourquoi Jacob puisse jouer un peu de la bénédiction? Il a dit sacrifier Ésaü. Il a dit sacrifier Ésaü. Il a dit abaisser Ésaü. Ésaü était là. Jacob n'allait rien recevoir. Oh, on sait que Dieu est bon. La Bible dit que Dieu n'est pas. Il a sacrifié Jésus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, l'amour que Dieu a manifesté pour toi en t'envoyant Jésus-Christ, le crucifié sur la croix de Golgotha, son sang a coulé, amen. C'est pour que toi tu sois sauvé, pour que toi
tu vives dans l'abondance. Accepte Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît. Accepte Jésus et vis dans l'abondance. Accepte Jésus et sois sauvé de la sorcellerie. Accepte Jésus, alléluia, et prospère. Accepte Jésus-Christ de Nazareth et sois guéri. Accepte Jésus. Oh, Esaü a été sacrifié. Jésus a été sacrifié. Tu comprends un peu? Alléluia. Souvent, Dieu permet que des choses en toi soient sacrifiées afin que, n'est-ce pas, sa gloire éclate. Amen. Tu es ici. Certainement que tu as perdu beaucoup de choses. Oui, tu en as perdu beaucoup. Alléluia. Les gens t'ont volé. Les gens t'ont volé. Les gens t'ont volé. Les gens te regardent et ils ne t'aiment pas. Pour rien parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils te regardent et pour rien parce qu'ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne t'aiment pas. Alléluia. Mais je suis venu t'annoncer ce matin qu'en réalité, toi, ton héritage, c'est la parole. Alors, quand on a la parole là, on dispose de la parole. Celui de la parole n'est pas un vagabond. Quand tu as la parole, alléluia, et d'ailleurs la parole c'est le pain, tu ne peux pas manquer de pain. Je prophétise sur ta vie, selon les sources que j'ai maintenant, que toi, tu ne manques de rien. Quand la nourriture ne manque pas dans ta maison, c'est important. Tu as besoin de te nourrir, mais pour te nourrir, c'est compliqué, c'est difficile. Oh, accepte Jésus. Amen. Et reçois le pain. Amen. Reçois la parole. Alléluia. Esaü a reçu l'épée. L'héritage de Esaü était un héritage pur, était un héritage considérable, était un héritage excellent, était un héritage glorieux. L'héritage de Esaü. Es-tu intéressé à avoir, à recevoir l'héritage de Esaü? Es-tu intéressé? Dépasse la richesse et embrasse l'abondance. Dépasse la richesse et embrasse l'abondance. Dieu n'est pas limité, alléluia. Même si les hommes sont abandonnés, même si les hommes sont laissés tomber, ce n'est pas grave. Regarde à Jésus. Voici la parole là. On dit médite, tu vas méditer. Alors qu'en réalité, voici le vrai héritage qui est là. Dieu prophétie. Arrête-moi tes histoires. Quelle prophétie tu veux? Dieu prophétie. Voyez la prophétie qui est ici. Voici la prophétie qui est ici. Une prophétie authentique et elle est écrite. Tout ce qui te concerne, ta destinée est ici. Alléluia. Voici ce que le Seigneur t'a laissé comme héritage. Quelqu'un va te blaguer. Si tu prends ça, pour aller ça et là, comme ça, comme ça, comme ça, et puis tu avances, c'est pas par derrière. Ça là, c'est pas devant. On ne se bat pas par derrière. On ne rentre pas derrière. C'est devant. L'épée est devant. La parole est comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Que ta mentalité change. Ne dis pas que non, on m'a tout pris. Vraiment, les gens me combattent. Mais ils te combattent là aussi. Combat là aussi avec la parole. Combat là. Il faut les combattre. La maladie est là. Combat. Débat-toi avec la parole. Débat-toi. C'est dur. Lève-toi plus comment. C'est ça ton héritage. C'est ce qui t'a été laissé. Alléluia. Vraiment, soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Sachez que vous n'avez rien perdu en réalité. Sachez que vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Les gens vous font croire que vous avez, les gens vous font croire que vous avez perdu. Les gens vous font croire que vous n'avez rien. Mais écoutez, en réalité, c'est vous qui avez quelque chose. C'est vous qui avez la chose. C'est vous qui avez la chose. Appropriez-vous cette chose, l'épée. Alléluia. Appropriez-vous ça et disposez-en. Amen. L'héritage de Esaü. Pendant que les hommes ferment à gauche, à droite, ils n'ont qu'à fermer. Ils n'ont qu'à fermer. Il y a une autre ouverture. Il y a une autre issue. C'est Jésus. Accepte Jésus. Reçois Jésus. Que Jésus-Christ vive en toi. Amen. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, tu ne perds rien. Christ en toi, tu n'as rien perdu. Christ en toi, tu n'as rien perdu. Amen. Christ en toi, tu n'as rien perdu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance. Recevez l'héritage. Le meilleur héritage. Alléluia. Le meilleur héritage de hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Oh, la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Oui, toutes ces richesses-là, elles sont périssables. Tout va
périr. Tout va périr. Tout va périr. Voici ce qui ne périra jamais. Le meilleur héritage. L'évêque, la parole, le pain de vie. Le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Le pain de vie. Celui qui le mange n'aura plus faim. Celui qui le mange n'aura plus faim. Celui qui le boira n'aura plus soif. Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, on ne compte plus sur un homme, mais on compte sur Dieu. Dieu va passer par lui. Dieu passera par les hommes là pour nous bénir. On ne va pas regarder aux autres, on va être déçu, on va pleurer. Non. On regarde Jésus. Et puis Jésus, il se charge lui-même. Amen. Recevez, n'est-ce pas, le meilleur héritage qui est éternel, qui n'est pas périssable. Il est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.